Aujourd'hui, on est à l'entrepôt Lebeau. Ici, il y a près de 80 000 vitres en stock. Des vitres arrière, des vitres de côté et des pare-brises pour tous les modèles. Chez Lebeau, votre vitre d'auto, on l'a. Alors, nous sommes de retour à Melbourne pour la séance de qualification qui ne change pas de format, Bertrand. Je pense que c'est important de le dire. On va garder la même segmentation là, en 3 étapes qui mènent au top 10 là, jusqu'à la fin. Il faut peut-être rappeler, Bertrand, aussi qu'il y a une écurie de moins cette année. Eh oui, Manor n'a pas pu résoudre ses problèmes financiers. Alors, on en a dû faire disparaître cette écurie, malheureusement, qui était rendue une écurie intéressante pour développer des jeunes pilotes. Oui. L'an passé, Verlaine Ocon avec un moteur Mercedes. Donc, c'était pas du tout ridicule. Mais bon, c'est la distribution de l'argent à F1 qui a eu raison de cette autre écurie. Des problèmes qui sera probablement réglés par des nouveaux propriétaires. Oui. Liberty Media, qui comprennent un peu comment ça fonctionne à F1. Ça serait bien distribué un petit peu plus équitablement. Ah, c'est le grand défi qui les attend, mais ils ont déjà annoncé leur couleur. Vous allez peut-être voir aujourd'hui un nom qui n'est pas familier pour vous. Le nom d'Antonio Giovinazzi. Pourquoi vous verrez en piste Antonio Giovinazzi chez Sauber? Eh bien, c'est parce que Pascal Wehrlein a été blessé comme ça. Ouf. Et c'est assez spectaculaire. Merci, Bertrand. Au dos. On pensait que c'est au cou de prime abord, mais finalement, c'est au dos. Alors, il a peu roulé en essai pré-saison. Roulé vendredi, il s'est rendu compte que ça n'allait pas du tout, qu'il n'allait pas tenir pour le Grand Prix, surtout, avec ses voitures plus difficiles à piloter, plus exigeantes. Regardez, il a quand même sorti sa voiture, faisait signe au public. Mais bon, ça prouve à quel point sont exigeantes ces voitures sur le plan physique, les forces G. Entre autres. Alors, regardez, les pneus, on les voit enfin. Allez, messieurs, dévoiler ces enveloppes. Alors, écoutez, il y a visiblement des ennuis à la retransmission mondiale, puisque nous en sommes déjà au lancement officiel de cette séance de qualification. Et pour l'instant, on n'a pas d'image en piste à vous offrir. Nous n'y sommes pour rien. Je sais que vous avez bien hâte. Nous avons bien hâte. Et là, on jette un petit coup d'œil chez Williams. Est-ce qu'on a réussi à terminer le travail, Bertrand? Oui, la bonne ça, c'est une bonne question, je pense. Ouais. Alors, avec 20 voitures, ce sera 5 voitures éliminées après Q3, 5 après Q2. Et donc, toujours les 10 plus rapides en Q3. Bon, nouvelle couleur. Oui. Chez Toro Rosso, pour commencer. Elle est très réussie, si tu me permets l'expression, Bertrand, et elle est vraiment maintenant beaucoup plus distincte de la grande écurie de la grande sœur, qui est bien sûr Red Bull, qui est plus de couleur noire. Et vous allez remarquer pour la première fois, je dis pour la première fois, en tout cas de mémoire, une Formule 1 rose. T'en as déjà vu une Formule 1 rose, toi? J'ai vu une Formule Atlantique rose. Atlantique, c'était Richard Spenard. Non? Moi, je me souviens de Keke Rosberg. Keke Rosberg, je croyais que c'était Richard. Commandité par un produit pharmaceutique qui portait le nom de Excita. Oui, ben je vous laisse deviner ce que c'était. Ah, c'était Keke. Donc, et la voiture était rose. Ah bon, je croyais que c'était Richard qui avait déjà eu ce volant rose. Mais en Formule 1, c'est oui, il me semble. Mais en Formule 1, c'était... Oui, ça c'est... En Formule 1, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Et vous allez remarquer aussi, et ça, Bertrand, il y a des gens qui s'en rappellent peut-être pas, vous verrez les McLaren couleur orange, qui a déjà été la couleur de McLaren avant les commanditaires du tabac et avant les flèches d'argent, comme tel. Ah, vous voyez deux choses typiques des F1 2017. L'aile de requin sur le capot moteur et ce mini aileron qui surplombe cette aile de requin. Alors, vous allez me dire, c'est pas très grand, ça ne va pas faire beaucoup d'appui aérodynamique. Ben, vous avez raison, ça ne fait pas du tout d'appui aérodynamique. C'est là pour bien s'assurer de l'écoulement de l'air sur l'aileron pour qu'il fonctionne mieux. Pour qu'il fonctionne mieux. Bon. Alors, parce que tout le monde a ça. Parfois, ça n'a pas l'air solide, ça bouge trop. C'était le cas de Haas et vendredi, on a dû l'enlever. Parce que la FIA trouvait que ça ne faisait pas très sérieux. Oui, bon, évidemment, l'aileron de requin, c'est un petit peu controversé. Déjà, on se penche là-dessus. Moi, j'aime bien. Ben, on va s'habituer, peut-être, Bertrand. C'est peut-être pas ce qu'il y a de plus esthétique. On aurait aimé que l'arrière soit très coulant pour donner justement cet effet d'abaissement des voitures et d'élargissement des voitures. Mais bon, on a réussi encore une fois à trouver comment s'adapter aux règlements techniques. L'autre facteur, Bertrand, je ne sais pas si vous allez l'apprécier
apprécié là où vous êtes, sur votre poste récepteur, mais on a aussi travaillé pour augmenter l'environnement sonore de ces groupes propulseurs. Et encore là, pour ceux qui étaient en bord de piste déjà aux essais hivernaux, il semble qu'on a réussi, Bertrand. On a vraiment un environnement sonore beaucoup plus musclé, là, si tu me permets l'expression. Et c'était voulu, selon le règlement, par les autorités sportives. Est-ce qu'elle est belle, cette voiture? Elle est magnifique. Hein? Moi, je trouve que c'est absolument réussi. Large comme ça, les gros pneus. Ouais, on en revient. plus, cette Ferrari, regardez devant les pontons, ça, c'est les pièces sur le côté. Les sculptures aérodynamiques, c'est de loin la voiture la plus poussée à ce niveau-là. Regardez de face, tous les déflecteurs, les dérives, les ailettes, l'entrée des pontons même. C'est vraiment du travail magnifique. Fait que Ferrari a réussi le meilleur temps des essais pré-saison. Et ce matin, le meilleur temps. Alors, on a peut-être une promesse là, que Ferrari va pouvoir aller se battre avec Mercedes. Oui. Et il faut rappeler aussi que Pirelli propose et va imposer, en fait, l'allocation des pneumatiques pour les premiers Grands Prix pour être sûr que tout le monde s'adapte bien à cette nouvelle réalité technique. Des pneus plus larges et des pneus qui doivent aussi compenser pour l'augmentation de la performance. Alors, on impose les choix de pneumatiques pour les premiers Grands Prix jusqu'à Monaco, si je ne m'abuse. Et par la suite, ce sera la liberté à l'intérieur des gommes allouées pour chaque Grand Prix. Là, on est carrément au plus tendre du spectre, de l'ultra tendre jusqu'à la tendre, avec la super entre les deux. Alors, le mini-aileron arrière chez Mercedes, différent du Ferrari, on le voit très bien ici. C'est même une espèce de double mini-aileron. Ça ajoute de l'exotisme, je trouve. Absolument. On sait que la F1, c'est très poussé sur le plan aérodynamique. Ben voilà. Et c'est là où on permet aux ingénieurs de s'amuser. Il n'y a pas beaucoup d'autres secteurs où ils peuvent s'amuser. Vous avez remarqué qu'il y a encore une fois un bug là au niveau du chronomètre. Moi, je peux vous dire tout de suite que Sébastien Vettel a le meilleur temps, 1:25.733. Et Vettel est le seul qui est allé en piste avec la gomme super tendre. Raikkonen aussi. Donc, chez Ferrari, on a fait la même chose jusqu'ici. Les autres sont déjà en ultra tendre, comme vous le voyez présentement de la part de Lewis Hamilton. Donc, tu veux dire qu'on est très confiant chez Ferrari? On peut le conclure. Hein? Et d'ailleurs, le chrono est assez révélateur, Bertrand. Près de 3 dixièmes d'avance sur Carlos Sainz. Et je peux vous dire une chose. Si l'allure des Toro Rosso en essai est révélateur, je pense qu'on va avoir un non-invité souvent parmi les meilleurs. Et j'ai hâte de voir si Haas est sérieux, Bertrand, parce que ça se passe très bien jusqu'à maintenant là, pour l'écurie américaine. Alors, vous voyez qu'on est fin d'après-midi, bien sûr, à Melbourne. Ouais, ça, c'est un circuit qui n'est pas utilisé autrement. Hein? Ça, c'était brouillon de la part de Bottas. Bottas qui, je pense, avoir besoin d'une petite période d'adaptation de sa nouvelle écurie. Oui, ici, je vous ai dit Hamilton précédemment, mes excuses, parce qu'il est en piste, Hamilton. Alors, on avait vu Bottas et on voit aussi Hamilton. Alors, voilà, donc, on s'est promené là d'un à l'autre. Alors, Hamilton vient de faire le deuxième temps, Bertrand, 21 millième. Derrière Bottas. Donc, Bottas et Hamilton ont maintenant les meilleurs chronos, mais avec l'ultra tendre. Et il faut rappeler que l'objectif en Q1, c'est de passer en Q2. Alors, il faut faire partie du groupe admis en Q2. On a évidemment dû travailler extrêmement fort chez Ferrari. En fait, on a commencé déjà assez tôt lors de la dernière saison, Bertrand, pour travailler sur cette monoplace 2017. On savait déjà quels étaient les nouveaux paramètres techniques et on savait déjà aussi que la saison était carrément à la poubelle il y a un an, jour pour jour. Par contre, on avait un gros doute parce que, rappelez-vous, le directeur technique est parti à l'été dernier. On sait que ça va être catastrophique. Il n'y a plus de tête dirigeante. Et je pense que c'était la surprise des essais hivernaux. Que Ferrari soit arrivé avec une voiture très performante. Voilà Lance Stroll. Alors, on a visiblement complété le travail de changement de boîte de vitesse. Alors, bravo, ça nous permettra au moins d'apprécier ce qu'il pourra faire. Oh, et les ennuis qui reprennent chez McLaren Honda. Vous avez vu Van Dorn, oui, Stoffel Van Dorn. Vous l'apercevez en piste et vous apercevez surtout comment il va terminer ce segment de qualification et sa journée de travail finalement.
Et cette nouvelle couleur orange, donc chez McLaren. Oui, ça aussi, c'est un dossier dont on va parler en long et en large, Bertrand. Pas seulement demain, j'ai l'impression, mais pour les premiers Grands Prix. Parce que c'est vraiment un début de saison complètement de travers là, pour McLaren et Honda. Et le torchon brûle entre les deux. C'est rapide, hein? C'est très rapide. Et ça, j'aime bien, Bertrand. La caméra placée la plus bas, ouais, dans le plan plus bas, et qu'on apprécie maintenant tellement bien ce nouveau design des monoplaces. Quand on vous dit que la Red Bull est simple, regardez, justement, devant les pontons, comparativement à la Ferrari, la Red Bull n'a pas ce mini-aileron devant l'aileron arrière non plus. Donc, on joue la simplicité. Ça nous surprend. Ça nous intrigue, surtout, je le dirais. Oui, oui. Je suis d'accord avec toi, mais souvent, Adrian Newey nous a habitués à cacher toutes ces subtilités. Alors, elle en a peut-être dans le ventre, comme on dit. Alors voilà, enfin, les classements. Ouais. Petite particularité, regardez l'extrémité du museau, cette ouverture, cette petite bouche-là, tout juste sur l'extrémité du museau. Alors ça, c'est la particularité de la Red Bull. Alors ça amène de l'aileron sur, sous la voiture, etc. Alors, question d'aérodynamique. Oui. Évidemment, l'effet de sol comme tel n'est plus permis en F1, mais la canalisation de l'air est un art. Hein? C'est une science très, très importante qu'on utilise. Et si je regarde, Bertrand, je ne sais pas, c'est peut-être une illusion d'optique. On a l'impression qu'elle garde cette signature un peu relevée à l'arrière par rapport aux autres, voitures. Ça fait partie de la signature d'Adrian Newey. Ah, elles sont belles, c'est F1. Ah oui, absolument. Voilà, Lewis Hamilton qui va compléter. Donc Hamilton et Bottas, toujours en ultra tendre. Unlock the outside wheel. You okay? Continue, Max. I have a bit of a flat spot, but I have to continue. Yep, okay. Un méplat pour Max Verstappen. Alors on lui a dit continue. Et voilà pourquoi. Roue dans le gazon aussi, un peu, hein? Oui. Voyons voir. Et Bertrand, là, ça nous permet d'apprécier justement ces nouvelles F1. Et j'ai cru voir du coin de l'œil Lance Stroll. Il aura le boîtier jaune. Hein? Oui. Alors donc, Massa, lui, aura la couleur foncée. Noblesse et expérience et place oblige. Il faut faire sa place. Lance Stroll, nous l'avons entendu en communication radio vendredi. Raikkonen m'a bloqué! Ben oui, il était sur un tour rapide. Raikkonen ne faisait pas attention et a gêné le jeune Stroll. Et pourtant, c'est Raikkonen qui a passé la saison dernière à se plaindre de un et de l'autre. Alors, ben voilà. Alors, c'est... Au moins, Raikkonen sait qu'il existe. Ça, il n'y a pas de doute. Alors, Marcus Ericsson. Il est de retour, Ericsson. Évidemment, on sait maintenant que Sauber, on garde le nom Sauber, mais Peter Sauber n'est plus vraiment dans le portrait. Madame Kaltenborn, elle, est toujours là à la direction de l'écurie. C'est maintenant une opération largement suédoise. La connexion est donc très claire avec la présence de Marcus Ericsson. Voilà, numéro 18. Lance Stroll, et on remarque que Williams garde toujours sa particularité d'avoir l'écran sur le châssis et non pas sur le volant comme tel. Regardez ce que ça fait aussi de voir le drapeau canadien aux côtés d'un nom d'un pilote. On n'a pas vu ça depuis très, très longtemps. Wow! Il faut sortir large, il ne faut pas avoir peur. Et Melbourne, un peu comme Montréal, mais surtout Melbourne, il n'y a plus de virage. C'est extrêmement piégeux au niveau du design du circuit. Et compte tenu que c'est une piste qui n'est pas utilisée fréquemment. Donc, il faut trouver les zones limites. Et c'est pas évident. Bon, ça nous permet d'apprécier son coup de volant, Bertrand. Espérons on y restera à bord. Là. Travaille beaucoup, hein, au volant. Ouf. Ce que bien des observateurs d'expérience disent, il doit apprendre à se détendre au volant, ne pas trop en faire. Mais ça vient avec l'expérience. Et on revient à Daniel Ricciardo. Évidemment, les yeux sont tournés vers lui au cours de cette fin de semaine. Je sais qu'historiquement, on a toujours un petit peu caché son jeu chez Red Bull. Moi, c'est la grande inconnue. C'est la grande question.
J'ai vraiment hâte de voir où sont les Red Bull parce que c'était l'écurie en pleine explosion l'an dernier, là, en pleine remontée. Il faut dire que Ferrari laissait le terrain libre, mais quand même. 4 minutes 15 à ce premier segment. Daniel Ricciardo, donc, avec jusqu'ici le 4e temps. Bon, Stroll aura le temps de mettre un autre train d'ultra-temps, de tenter d'améliorer son sort. Oui. Ben, il faut rappeler qu'il est pénalisé donc de 5 places à la grille, peu importe où il sera en qualification. Bon, la voilà, cette voiture un peu bizarrouée de rose. Oui, c'est un rose pâle quand même. Très pâle. Alors, avec les plans éloignés, c'est presque blanc. On parle quand même d'une voiture extrêmement bien conçue. On parle du groupe propulseur Mercedes également. On peut penser que Force India et Williams se font une très belle lutte pour la 4e place chez les constructeurs, enfin chez les écuries. Pourquoi Rose, c'est un nouveau commanditaire, et tant mieux pour cette écurie. Oui. Une des dernières indépendantes. C'est une entreprise de traitement d'eau, PWT. Alors, il faut rappeler que Nico Hülkenberg a quitté pour Renault. Hülkenberg fait très bien au moment où on se parle avec une 7e place. Alors, Lance Stroll, il faut le rappeler, vient à peine d'aller en piste. Il a le 18e temps. Les 15 premiers passent à Q2. Esteban Ocon, c'est lui qui s'est amené chez Force India aux côtés de Sergio Pérez. Coéquipier de Verlaine chez Manor l'an passé. Plusieurs s'entendaient à ce que Verlaine, passe chez Force India. Aux surprises et à la sienne, c'est Ocon qui a été choisi. Ouais. Et Verlaine a dû se contenter, entre guillemets, d'aller chez Sauber. Oui, on préférait les qualités globales d'Esteban Ocon, pilote français, malgré la phonétique là, de son nom. Ocon qui a terminé, qui a gagné le championnat de Formule 3 devant un certain Verstappen. On l'oublie. C'est pas banal, hein? Faudrait pas. Et même Giovinazzi, là, qu'on verra cette fin de semaine, a quand même une très belle feuille de route et est quand même vice-champion du GP2. Il est temps qu'on trouve un Italien de qualité. Hein? Oui, ça manque en Formule 1. Voilà, c'est peut-être lui, à 23 ans. Il a une feuille de route et une maturité nécessaire. Voilà Stroll qui part un tour, je pense, avec Magnussen derrière lui. Alors, Stroll est vraiment en piste avec l'ultra tendre. Évidemment, on doit jeter les dés là et tenter. Il a raté son premier virage. J'ai vu de la poussière soulevée. Là. Alors, voilà Ocon en reprise. Et on revient chez Haas. Et on va revoir la petite excursion hors piste de Kevin Magnussen. Et je pense que c'est Stroll qu'on voyait à l'arrière. Alors c'était probablement Bertrand dans la foulée de cette sortie de Magnussen. Bon, alors visiblement, il lui restera un tour avant de revenir au drapeau à damier. Voilà Verlaine, alors qui regarde ça, lui, à distance. Ça a soulevé un petit peu de controverse. Verlaine a senti le besoin d'expliquer, de justifier son absence. Il a dit, écoutez, pour le respect de l'équipe, si je ne suis pas à 100%, vaut mieux qu'un pilote de réserve à 100% prenne la place, bien qu'il n'y en a pas un officiellement, comme on l'a mentionné, là, Giovinazzi est vraiment dans la filière Ferrari, mais bon, le lien avec Ferrari est historique avec Sauber. En nouvelle infographie, regardez en bas, quand c'est vert, c'est un meilleur secteur personnel. Et même les 3 secteurs sont subdivisés en plus, regardez. Et quand c'est gris, c'est stable. Ça... Raikkonen n'est pas content, déjà? Oui, bon, c'est parfait. Il est dans son état d'esprit. Oh, un tout droit, là. Il y a un tout droit très, très sérieux là pour Giovinazzi. Et ce sera peut-être coûteux pour lui. Où apparaissait-il dans l'échiquier? Il apparaissait 15e, tout juste. Alors là,
c'est le drapeau à damier. Et là, on va se bousculer aux portes pour passer à Q2. Alonso a fait 12e. Voilà, maintenant, le passage de Van Dorn, 18e seulement. Là, on va suivre Marcus Ericsson. Alors, de la 15e place maintenant. 14e, en fait, pour Ericsson. 15e, c'est Giovinazzi. Ocon, maintenant, vient de passer 15e. Palmer, victime d'un contact sévère lors de la journée libre du vendredi. Et voilà l'explication des couleurs là dont tu parlais. Alors, we are safely through to Q2. And now we just need some rain. Oh, alors Alonso dit qu'il a vu quelques gouttes. Mais c'était possible, si j'ai bien compris ce qu'il a dit. Il avait pu comprendre rain, mais bon. Moi, je peux comprendre. We need some rain. Ah, we need donc some rain. Ah, bon, m'aider un peu. En tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'était possible qu'il y ait de la pluie. Vous avez vu les nuages en début de reportage. Ouais. Vous avez vu Alain Prost. Là, vous voyez Éric Boulier. Enfin, bref. Il nous a pas montré Stroll. Hein. Je ne sais pas s'il a tenté un autre tour. Bon, il faut laisser le temps aussi à nos collègues de la télévision mondiale de s'adapter. On s'en va un peu partout, là, jusqu'à maintenant, dans ce premier segment. Alors. It's very difficult to do it on one lap. And then to let Fernando through as well. Just disturb the tire warm-up. Bon, alors voilà Van Dorn qui explique tous les problèmes qu'il a connus. Kevin Magnussen, lui, n'a pas réussi donc à améliorer. Donc ceux qui sont exclus, ce sera d'abord Antonio Giovinazzi, Kevin Magnussen que vous avez aperçu, Stoffel Van Dorn, Lance Stroll et Jolyon Palmer. Voilà pour les 5 exclus du tour suivant, ceux qui ne passent pas à Q2. Nous allons faire la pause et nous serons de retour dans quelques instants à Melbourne. Voici Marc et Sarah. Leur réussite cache une situation financière complexe. Ils ont donc rencontré Jacques pour la simplifier. Mais celui-ci n'avait pas de solution complète pour eux. Sylvie non plus. Un conseiller Ascente les a aidés avec tous leurs besoins financiers. Chez Ascente, ils ont obtenu la solution complète. Gestion de patrimoine Ascente, soyez bien conseillés. Se nettoyer les oreilles est important. Une accumulation de cire ou d'eau peut causer des infections. Les visites chez le médecin peuvent être compliquées et le nettoyage avec des cotons-tiges peut vous blesser. Voici le nouveau Smart Swab. L'innovation en hygiène auriculaire est la meilleure façon de nettoyer le conduit de l'oreille doucement et en toute sécurité. Insérez le Smart Swab dans l'oreille, tournez et sortez la cire accumulée. C'est facile. Les cotons-tiges peuvent pousser trop loin et causer de la douleur. Mais le Smart Swab est sécuritaire et sans douleur. Le secret est la tête flexible Smart Swab en forme de spirale conçue pour s'insérer parfaitement dans l'oreille et qui, en tournant simplement, agrippe la cire et vous permet de l'extraire de façon sécuritaire sans vous blesser l'oreille. Wow! J'en ai jamais sorti autant d'un coup. C'est très doux. C'est beaucoup plus confortable qu'avec les cotons-tiges. Je n'ai jamais sorti autant de cire de là. C'est fou. Wow! C'est vraiment plus efficace qu'un coton-tige normal. Et la meilleure façon de nettoyer le conduit de l'oreille doucement et en toute sécurité. Ironiquement, la cause la plus courante du blocage de l'oreille est due à l'utilisation du coton-tige ou d'autres objets pouvant pousser la cire plus profondément dans l'oreille, potentiellement blessant le tympan. Le système d'extraction Smart Swab élimine ce problème et nettoie très efficacement. Grâce à Smart Swab, maintenant j'entends mieux. Faites attention, les cotons-tiges ne sont pas faits pour aller dans les oreilles. C'est même écrit sur la boîte. Il n'a jamais été plus facile de nettoyer vos oreilles rapidement et sans douleur. Appelez ou cliquez maintenant et obtenez un ensemble de 16 Smart Swab, un manche compatible et un boîtier de rangement pour seulement 19,95 canadiens. Mais attendez, commandez aujourd'hui et obtenez un deuxième ensemble Smart Swabs à moitié prix. Cette offre spéciale télé n'est pas disponible en magasin.
C'est donc un ensemble de 16 Smart Swabs avec un manche compatible et un boîtier de rangement pour seulement 19,95 canadiens. De plus, obtenez un deuxième ensemble complet à moitié prix. Smart Swab, le nouveau moyen sécuritaire et sans douleur de vous nettoyer les oreilles. Appelez ou cliquez maintenant. Il y a un petit je ne sais quoi dans chaque Volkswagen. Hey! Coudonc, as-tu un kick dessus? Je sais pas de quoi tu parles, j'ai pas de kick dessus. La Golf 2017 et son irrésistible design pour l'équivalent de 61 $ par semaine. Vous allez tous avoir un kick dessus. Coudonc, toi, as-tu un kick dessus? De quoi tu parles, j'ai pas un kick dessus. Volkswagen. Regardez comme c'est mouillé l'extrémité du museau. Hein? Vraiment. Bon, évidemment, on a aussi, Bertrand, proposé ou amené des spectres différents à l'aileron avant. On aura le temps d'analyser tout ça. On a accentué, en fait, les plages de performance de l'aileron avant. Anyone with used tire? Hamilton was on used and he was quick on it. So it looks like it's decent tyre for the first run. Alors Alonso se demande, est-ce qu'il y en a qui ont utilisé des trains usés, des trains déjà utilisés en piste? On lui a dit Hamilton, j'ai bien compris. Donc oui, Hamilton a des pneus qui ont 6 tours d'usure maintenant. Alors, Bottas, le meilleur temps, 36 millième Hamilton derrière. Ensuite, les deux Ferrari. Voilà Ricciardo qui s'amène à la 5e place. Également qui n'a pas changé, ce sont les pneus avec lesquels on fait le meilleur temps que nous. On doit prendre pour le départ. Voilà. Ça ne change pas. Donc, c'était prévisible, Bertrand, que l'ultra tendre soit utilisé au départ. Un relais relativement court. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a plusieurs qui pensent que ce sera une course à un arrêt. Qu'on pourra rallier l'arrivée avec l'autre gomme. Carlos Sainz. Toujours en place chez Toro Rosso. Daniel Kvyat, et oui, c'est son coéquipier. Alors, Verstappen se plaint de la vitesse de son coéquipier, si je ne m'abuse. Il a parlé de Daniel. Alors, il faut croire que c'est Daniel Ricciardo. Kvyat va faire le 8e temps. Alors lui, c'est maintenant ou jamais. Il doit prouver que l'an passé, il a été littéralement démoli sur le plan psychologique par son transfert ou sa démotion, si vous voulez, chez Toro Rosso pour faire place à Max Verstappen. On a jugé qu'il fallait lui donner une chance supplémentaire chez Toro Rosso. Eh bien, pour l'instant, il est exactement dans la même foulée que Carlos Sainz. Et ça, c'est toujours la référence voulue. Voilà, Felipe Massa. Premier tour lancé pour Massa. Alors qu'Alonso vient de compléter en 1:26.517, c'est bien loin. Et Massa, lui, va enregistrer 1:24.895. Alors ça va le placer derrière les deux Red Bull, mais ça place Massa là où on voit Williams, c'est-à-dire derrière les 3 écuries principales. Donc tir groupé jusqu'à maintenant des Mercedes, des Ferrari et des Red Bull. Romain Grosjean. I got massively blocked by the Sauber and the Red Bull at the end of the lap. The guy didn't let me by. I lost so much into turn 14. Yeah, understood. We've reported it. Alors Grosjean se plaint d'avoir été bloqué 2 fois plutôt qu'une. Et on lui a dit, on va faire rapport au commissaire de l'épreuve, à Charlie Whiting et à son groupe de direction de course. Alors, premier commentaire de Lance Stroll, journée très décevante, évidemment, avec l'accident du matin. Je n'ai pas vraiment pu trouver mon rythme. La voiture est arrivée en retard pour la qualif. J'ai dû me précipiter un peu. Écoutez, j'étais plus rapide vendredi matin qu'aujourd'hui en qualif. Alors, ça n'a pas été probant, cette séance. Mais c'est l'expérience qui rentre.
La première qualif est passée. C'est peut-être une étape à franchir. Il sera peut-être moins nerveux au prochain. Bon, et puis, il faut rappeler, Bertrand, que peu importe où il allait terminer cette séance, à cause de l'accident de ce matin, il allait reculer de toute façon. Alors, qu'il soit... Yeah, same thing with the engine. Back off in the exit of last corner of the curb. When I went back on throttle, no power. Ah bon, alors il semble avoir perdu toute sa motricité dans le dernier virage. En frappant le vibreur dans le virage. Donc, c'est causé par des vibrations. Oui. Bon, alors, toutes sortes d'ennuis encore chez McLaren. Oui, donc, j'allais dire qu'ils partent déjà en fond de grille. C'est un peu là qu'il allait se retrouver, de toute façon, probablement, même s'il avait pu compléter un tour ou deux de plus en Q1. Alors, nous en sommes à 5 minutes 25 à faire à ce deuxième segment. On est encore sur notre appétit, bien sûr. Il faut rappeler que ce qu'on veut, avant tout, c'est de pouvoir passer à Q3. Q3, ben, il y a toujours ce train d'ultra tendre supplémentaire pour les écuries, pour inscrire le tour rapide, les inciter à tourner. Train qui est remis ensuite aux autorités. 46 positions de tête pour Sébastien Vettel. Évidemment, Vettel a roulé un train d'enfer pendant 4 ans, au début de la décennie, chez Red Bull. On voit le plancher de la voiture aussi qui est plus large. Hein. On le voit vraiment en noir sur le côté, plus vers l'arrière de la Ferrari. C'est vraiment très visible. J'ai hâte de voir son état d'esprit à lui, Vettel, Bertrand. On l'a senti vraiment un peu éparpillé l'an passé. On ne l'a pas senti concentré. On l'a senti très irrité et irritable à plusieurs moments. C'est pas le Vettel qu'on a connu dans les beaux jours. Je pense qu'on lui prend une bonne voiture pour être très motivé. Je pense que quand ça va pas très bien, le moral baisse rapidement. Et puisque c'est le calme plat présentement, tout le monde va retourner en piste au moins une fois. Là. Enfin, ceux qui veulent tenter le tout pour le tout. Nous avons recueilli en sonore les commentaires de Lance Stroll. Alors, allons-y tout de suite. On fera la traduction par la suite. Écoutons Lance Stroll après Q1. Lance, tough day all round, but the guys did a great job in getting the car out. So how are you feeling standing here now? Yeah, they did. I need to say a big thanks to them because it was quite a rush. Obviously, not a good day at all. Very disappointing with what happened this morning. Just started the whole thing, and we were rushing in the first quali, and got some traffic and didn't manage to get the lap in general. And everything was also done really quick on the car, so we didn't have time to check everything as we want to. It wasn't really a calm beginning to the session. But yeah, it is what it is. It's just unfortunate, and race tomorrow, so we see. Yeah, your first qualifying session in Formula One. What have you learned from today and this weekend so far? I mean, just generally how it works and all that. I think still performance, doesn't show what we really had. I mean, I was half a second quicker in FP1 than I was in quali just now, so there's a lot that we missed out on. I think it was just the day started off tough, and it was hard to recuperate from that, but it is what it is. There's a race tomorrow, and there's 90 more races after this, so keep calm. Good luck tomorrow. Thank you. Bon, alors qu'on voit Sébastien Vettel sur un tour lancé, alors Lance Stroll finalement a dit à peu près ce que tu avais résumé, Bertrand. Il a d'abord remercié les mécanos et l'écurie d'avoir fait le travail. Observons d'abord le tour de Vettel, et Vettel va faire le 4e temps, donc une 23.401 derrière Kimi Raikkonen, 186 millièmes d'écart, c'est pas beaucoup, ça promet pour la séance pour Q3. Alors donc, il a remercié ses mécanos d'avoir fait le travail rapidement. Et comme tu l'as dit, il a dit, je sais ce que j'avais dans le ventre, j'avais une demi-seconde plus rapide au tableau de la première séance d'essai. Malheureusement, tout s'est bousculé avec... c'est exactement ça. Tout s'est précipité. J'ai l'impression qu'il n'était pas très à l'aise dans ce contexte-là. Parce qu'il n'y a pas besoin de ça. Il doit tout apprendre. C'est pas évident. Ça va être un peu bousculé pour entrer en piste en retard en Q1. Je pense qu'il y avait eu de la circulation aussi, ça on ne l'a pas vu. Alors, Verstappen, vous le voyez en vert, améliore une 24 et quelques fractions, mais c'est quand même à 877 millièmes derrière Mercedes et environ 6 dixièmes derrière les Ferrari. Voilà Esteban Ocon, 13e pour l'instant. Ocon
chez Force India et ses nouvelles couleurs dont on vous a parlé précédemment. Alors, Ocon, tour lancé avec 1 minute 5 à faire avant le drapeau à damier. Donc, aucune menace pour les ténors jusqu'à Massa. Là, Massa doit quand même gérer sa position. Sainz, Kvyat, Perez, bien sûr. Pour l'instant, ce sont les 10 premiers. Nico Hülkenberg peut certainement prétendre à sortir de là. Ça dépend de son ancien coéquipier. Oui, exact. Ça, c'est intéressant, Ocon, Perez. Perez, maintenant pilote établi. Oui. C'est une bonne référence pour Ocon. C'est peut-être un danger pour Perez aussi, qui rêve toujours de Ferrari. Lui, en remplacement. Tout le monde rêve de Ferrari en remplacement de Raikkonen en 2018. Donc, la liste est longue. Mais Bertrand, on doit être honnête envers Perez. On l'a vu vraiment en net progrès au cours de la dernière saison. Perez était beaucoup moins éparpillé, était beaucoup moins dangereux en piste, beaucoup plus mature. Alors, c'est un pilote qui a gagné en maturité, en expérience et en performance. Alors voilà, dans l'ordre, Ocon, Sainz, Hülkenberg, ils ont tous des prétentions, bien sûr. Dans le cas de Sainz, protégé surtout sa place en Q3. Et si les deux Toro Rosso y passaient, ce serait tout un exploit. Alors Sainz n'améliore pas. Voyons maintenant Hülkenberg. Hülkenberg, oui, 9e temps, ça passe pour Hülkenberg. Voilà maintenant Fernando Alonso. Il améliore, mais pas suffisamment. Autour de Grosjean. Grosjean passe 7e. Quel coup d'éclat pour Romain Grosjean. Il en a l'habitude. Kvyat améliore également. Et vient consolider en montant à la 8e place. Voilà maintenant Felipe Massa. Massa qui va améliorer, reprend la 7e place. Est-ce que Perez va le déloger? Non, Perez n'ira même pas à la 10e. Alors on est vraiment largué là, du moins pour l'instant, chez Force India. Ça ne veut pas dire que cette voiture-là ne sera pas compétitive au cours de la saison, mais les deux Force India auront raté le passage à Q3. C'est une déception, mais ça montre à quel point on a fait des progrès chez les autres écuries, dont Toro Rosso. Wow, ça c'est vraiment génial. That was very good. Cannot do more than this. Yeah, it looked good from here as well. Nice work. Et Alonso dit, écoutez, mon tour, j'ai rien à me reprocher. Je ne pouvais pas avoir un niveau de performance supérieur à celui-là, qui lui donne le 13e temps devant Esteban Ocon et devant Marcus Ericsson. Ah ben voilà, c'est fort intéressant et c'est mission accomplie, Bertrand, pour les deux Toro Rosso qui vont passer à Q3. Donc Sainz et Kvyat y seront. Grosjean, vraiment un exploit remarquable également en passant à Q3 derrière Felipe Massa. Donc la hiérarchie est respectée pour l'instant avec les deux Mercedes, les deux Ferrari, les deux Red Bull. I gave it all. You gave it all. Alors, il a dit j'ai tout donné. Ben, il a tout donné. Ça a été payant. Grosjean a vraiment été l'étoile, assurément, de ce deuxième segment, devant Kvyat et devant Carlos Sainz. Oui, c'est pas un circuit avec une longue ligne droite. Là, donc, peut-être le Renault est moins pénalisé ici qu'il pourrait l'être, peut-être en Chine, avec cette très longue ligne droite. Alors, voilà, il y a des occasions à saisir. Et je pense que Renault a fait de... Oh, là... Oui, là, c'est venu bien près. On encensait Perez, Bertrand. Alors, oui, donc il y a 5 Renault dans les 10 premiers, là. Alors, c'est quand même déjà très encourageant pour ce constructeur. Visiblement. On fait la pause et dans quelques instants, ça s'annonce vraiment serré pour la position de tête entre Mercedes et Ferrari. À tout de suite. Hey, regarde ce que je peux faire avec mes phares directionnels en option. On voit le chevreuil? On le voit plus. On voit le chevreuil? On le voit plus. On voit le... Bon, t'as compris, hein? La toute nouvelle Impreza de Subaru.
Un matelas Tempur-Pedic peut changer votre vie. Dormez-vous tient la plus vaste collection d'ensemble de sommeil Tempur-Pedic au Québec. Venez constater la différence par vous-même. Le spectaculaire événement du printemps Tempur-Pedic se termine mardi. Oh non! Des chaises qui écorchent, égratignent et marquent vos planchers, ce qui provoque de sérieux dommages. Les coussins de feutre traditionnels s'usent vite, se détachent facilement et les rayures apparaissent instantanément sur vos planchers. Mais plus maintenant. Voici Furniture Feet, des coussinets qui chaussent parfaitement presque tous les tabourets, les tables ou les chaises, ce qui permet de glisser le mobilier sans risquer d'endommager le revêtement du sol. Il suffit d'insérer et de faire glisser le coussinet protecteur. C'est aussi simple. Les coussinets Furniture Feet anti-marque sont fabriqués avec des fibres solidement tissées et serrées, ce qui procure des coussinets résistants, faits pour durer et qui protégeront adéquatement vos planchers. Les coussinets Furniture Feet durent 5 fois plus longtemps que les coussinets traditionnels. Aucun ruban adhésif, aucun clou, aucune colle. Les coussinets Furniture Feet sont faits de polyvinyle résistant élastique qui glissent et s'ajustent parfaitement aux pattes de chaise, des pattes rondes, carrées, massives ou plus petites, de métal ou de bois. Avec des sacs de ciment de 160 livres déposés sur cette chaise, les pattes s'incrustent dans ce plancher de bois franc. Mais avec Furniture Feet et en doublant la charge à 320 livres, on déplace facilement la chaise comme sur un coussin d'air. Avec Furniture Feet, les chaises glissent sans bruit et protègent le mobilier contre les rayures et éraflures. Obtenez dès maintenant un ensemble de 16 coussinets Furniture Feet pour 19,95 $. Mais attendez, commandez maintenant, nous doublerons l'offre gratuitement. Vous ne paierez que des frais séparés de livraison. Mais il y a plus. Appelez maintenant et nous vous enverrons un ensemble de 6 marqueurs de retouche, une façon simple et efficace de réparer vos pièces de mobilier et vos planchers. Marquez, essuyez et constatez. Les marques ont disparu. Une valeur de 10 $, mais c'est gratuit si vous appelez maintenant. Vous recevrez 16 coussinets Furniture Feet, petits et grands, et 6 marqueurs de retouche. Une véritable aubaine pour seulement 19,95 $. Voici ce qu'il faut faire. Pour commander, appelez 1-800-640-0458 ou visitez-nous en ligne à acheterfurniturefeet.ca. Commandez maintenant. Imaginez si vous aviez la liberté de travailler comme vous vivez. Chez Rogers, nous créons des solutions d'affaires tournées vers le futur, où vous pouvez en faire plus à plus d'endroits, où vos données sont accessibles où vous le voulez, comme vous le voulez, où vos projets prennent vie et se développent rapidement et en sécurité. Et le bureau devient un moment, pas un endroit. Voilà comment Rogers offre des solutions de demain, aujourd'hui. Et bien voilà, un survol du circuit temporaire de Melbourne, l'Albert Park. Oui, là où il y a bien sûr les internationaux d'Australie. C'est tout près de l'océan, comme vous le voyez. Il y a une marina qui est derrière. C'est très beau au coup d'œil. Là, malheureusement, il y a un peu de nuages et on est vraiment en fin d'après-midi. Un décalage de 15 heures pour l'instant avec Melbourne. Et donc, on a choisi d'être le plus tard possible pour la séance de qualification et même pour la course, pour essayer au moins d'avoir des heures respectables, entre guillemets, pour l'Europe. Alors, c'est évidemment pour nous, on doit composer avec ce décalage, un décalage qui sera aussi assez important lors du deuxième Grand Prix, celui de Chine. Et par la suite, ben, on aura quand même ce Grand Prix de nuit à Bahreïn, Bertrand. Très beau coup d'œil dans le désert, sous les réflecteurs. Est-ce que ce volant Mercedes sera un cadeau empoisonné pour Valtteri Bottas? Hein? C'est intéressant, c'est une des bonnes histoires de la saison. C'est que va faire Bottas par rapport à Hamilton. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Écoute, il a la vitesse, Bertrand, il a le talent, il peut très bien, mais très, très bien livrer la marchandise sur tous les types de circuits. Il est très fort sous la pluie. Écoute, ce sont des qualités indéniables qu'on recherche pour être à la hauteur d'un aussi bon volant. Mais c'est sur le plan mental, on a l'impression qu'on ne le connaît pas encore, Valtteri Bottas. Alors, on le sait en entrevue, on l'a vu, c'est pas la personnalité la plus flamboyante. Bon, ben voilà, moi j'aime bien ça. On y va très tôt. On veut se prémunir, bien sûr, en cas de précipitation. Tout le monde sera là. Bon, en tout cas, les ténors, dès le départ. Bottas sera le premier, ensuite Vettel, ensuite Hamilton. Voilà Raikkonen qui apparaît. Et on est en mode attente, en mode anticipation.
l'écart. Oh, quelques gouttelettes au virage 13. Bon, alors voilà une raison supplémentaire pour aller en piste maintenant. Alors, c'est quelques gouttes, je dirais pas qu'elles viennent de nulle part. On a vu et on a été bien conscient des prévisions au cours des dernières heures. Il y avait sur les écrans radars cette possibilité de pluie. There's some rain. Understood, Kimmy. The shower is the other side of the city, so we think we're just getting some drops from that in the wind. Alors, Raikkonen confirme les quelques gouttes, mais on lui dit que le cœur de la précipitation est en dehors, là, un peu, il est en banlieue. Alors, pas trop de danger à court terme, du moins. Alors, voilà les choix des 3 premiers pilotes qu'on voit en piste. En fait, c'est pas tout à fait vrai parce que Vettel était là, mais on a choisi de montrer le choix de ces 3-là. Il faut rappeler qu'il y a un train supplémentaire permis ou alloué pour la 3e portion de la séance de qualification. Et le premier à nous donner une référence sera Valtteri Bottas. En vitesse de pointe, 320,5 km/h. Il faut rappeler, Bertrand, les gains en performance, c'est pas en vitesse de pointe, c'est pas en ligne droite. Exact, parce que c'est gros ailerons, dont ailerons avant plus large et tout. Donc, ça crée de la traînée aérodynamique, la résistance au vent, si vous voulez. Oui. Donc, en ligne droite, on est moins rapide, mais on est plus rapide en virage, parce qu'on a plus d'appui aérodynamique. Et on pensait, on écoute Verstappen. How are conditions, Max? All okay, just small drizzles. Understood, so no issue. Petite précipitation, Verstappen a dit c'est pas un problème, c'est pas un facteur. Oui, donc il faut mentionner que l'accroissement de performance autour, on estimait que ça venait moitié-moitié. Moitié des pneus plus larges et à moitié du gain en appui. Bottas devant Vettel et Lewis Hamilton. Les voilà dans l'ordre. Est-ce qu'on ira sous les 1,23? Réponse dans quelques instants. Voilà le dernier secteur pour Bottas. Alors, un bon tour, visiblement, quoique un peu de poussière qui est soulevée. Est-ce que Bottas va sous les 1,23? Oui, 1,22,798. Vettel, 1,22,796 par 2 millièmes. Wow! Et Lewis Hamilton maintenant. 1,22,496. 3 dixièmes. Hamilton vient de coller cet avantage. Et Raikkonen ne pourra faire mieux que la 4e place. 3 dixièmes collés par Lewis Hamilton à Vettel et à Bottas. Voilà Daniel Ricciardo maintenant. Tête à queue, sortie de piste pour Ricciardo. Oh, et un contact assez sévère avec le muret de protection. Ça sent le drapeau rouge. Oh oui, parce qu'il est dans une zone de dégagement extrêmement importante. D'ailleurs, s'il est là, on en a la preuve. Alors, aucun signe pour l'instant. Aïe, aïe, aïe. Bon, on va faire plaisir à son public. OK, I'm all right. Sorry, guys. Alors, au moins, il rassure sur son état de santé, mais il a dit « Je m'excuse, désolé les gars. » Ça ralentit pas trop le bac à gravier. Hein? Ouf. Non, et en fait, j'ai hâte qu'on revoie avec un plan différent. Là, on était à bord de la voiture, mais c'est vraiment étrange. Sauf que... On va peut-être revenir à l'asphalte qui a fait un plus profitant de friction. Parce que là, la voiture... Bon, on revoit l'incident. L'arrière a décroché complètement. Oh. Et les pilotes disent quand ça part, ça part. Il n'y a rien à faire. C'est la vie des pilotes. Ceux qui sont partis à tête à queue cette saison. C'est impossible à rattraper. C'est soudain. C'est sournois. Alors, même les pilotes d'expérience et même les pilotes gagnants
n'échapperont pas, visiblement, au piège de ces nouvelles voitures sur différents types de circuits. Alors, c'est une séance arrêtée. Drapeau rouge, 8 minutes à faire. Mais 1:24,496, là, c'est vraiment... ceux qui voulaient avoir la preuve de ce qu'on prévoyait en gain de performance, eh bien là, vous l'avez. 1:22,496 à Melbourne. C'est absolument remarquable. C'était quoi? C'était 1:26, le temps de position de tête de Rosberg l'an dernier. Ça, mon cher ami. Je pense que c'était même 1:27,6, quelque chose comme ça. L'an passé, non, moi j'ai 23,837. Ah, je m'excuse, Bertrand, c'est vrai. Ma référence, moi, c'était en P1. Oui, donc c'était 1:23. Les pneus, les pneus sont plus durs cette année. Il faut faire aussi attention à ça. Oui, alors on a beau avoir différentes gommes, mais globalement, ils sont plus durs cette année. Oui. Et on voulait le faire délibérément. Oui, absolument. C'est à la demande de la Formule 1. Auparavant, on demandait des pneus qui s'usaient pour faire 2-3 arrêts par course. Là, on a dit les pilotes se plaignent trop, qu'il faut préserver les pneus. Alors, on y va à l'inverse. Alors, on aura des gommes qui vont tenir le coup. Cette année, les pilotes pourront pousser à fond plus longtemps. Et d'où en partie la prévision qu'il ce sera un Grand Prix à un arrêt cette fin de semaine. Et j'ai hâte de voir les mécaniciens s'arranger avec ces roues-là. Plus gros, plus lourd. Oui. On parle de 5 kilos à peu près. La roue arrière, c'est énorme. Bon, est-ce qu'il était un petit peu hors trajectoire? Bien, il était peut-être hors trajectoire précédemment avant d'avancer. Et souvent, c'est cause à effet. Ouais. Mais il a dit, je m'excuse, donc il s'impute la responsabilité. Il ne semble pas y avoir un bris de suspension ou un bris quelconque. Alors, Ricardo, devant son public, comme tu l'as dit, va devoir se contenter donc de partir en milieu de peloton là, lors de la course de demain. Je rappelle que nous serons en onde à compter de minuit, heure de l'Est. Nous avons prolongé de 30 minutes notre émission d'avant-course. Question de faire le tour. Là, il y a tellement de sujets à aborder, à commencer par ce troisième pilote canadien, là, régulier, qui va s'amener en Formule 1. Il y en a qui ont tâté un petit peu la Formule 1 au fil de l'histoire. Mais j'ai parlé d'Alan Burke. Ben, je pensais à Alan Burke. Chez Rosella, mon cher Bertrand. Et oui, Alan Burke. Écoute, c'est un bon pilote, Alan Burke, au Canada. Il n'était pas venu de nulle part. Il avait eu quelques petits essais. Jacques Villeneuve, l'oncle, a tenté aussi. L'oncle de Jacques, le frère de Gilles, a tenté de qualifier des voitures vraiment très, très loin des autres. Et on va parler évidemment de Lance, donc de sa carrière. On fera aussi un retour, Bertrand, sur les 50 ans de Formule 1 au Canada. Ce ne sont pas 50 Grands Prix. Il y a quelques années où il n'y en a pas eu. Mais ce sont quand même, comme on dit, l'anniversaire d'or de la Formule 1 au Canada. Tout a commencé en 1967 à Mosport. Question de souligner avec toutes sortes de grands événements, dont l'exposition internationale ici, le centenaire de la Confédération canadienne. On va aussi vous présenter, donc, et Bertrand va nous cibler là, très, très bien tous les nouveaux paramètres techniques de ces monoplaces. Et ensuite, ben, on fera comme d'habitude, on va déambuler sur la grille de départ, où il sera, à court terme, du moins, Bertrand, étonnant de ne pas voir un certain Bernie Ecclestone derrière la main à tout le monde et de se promener avec les dignitaires. Et bon, c'est un grand virage, un grand changement d'orientation et de direction de la Formule 1. Alors, la séance va recommencer dans moins de 2 minutes, donc à 18h, heure locale. Est-ce qu'on verra le Hammer Time cette année? Je sais pas, hein? Donc, expression qui signifie à Hamilton, pèse sur l'accélérateur, c'est le temps de faire des tours canons
Souvent, c'était le tour avant d'aller au puits. J'ai un petit écart, un petit coussin. Ouais, regardez l'aéro dans cet endroit de la Ferrari. Yeah, big f***ing very left to front. Bon, alors, c'est pas la première fois qu'on comprend pas vraiment ce que dit Raikkonen. Ben voilà, quand on lui disait qu'on ça ressemblait à lock-up, mais c'était peut-être pas lock-up. Ouais, enfin, on a censuré. Ben voilà, Daniel Ricciardo qui revient à moto. Et comme on le disait, devra se contenter d'un départ au milieu du peloton. Ce qui n'est pas l'idéal ici. Le premier virage Australie, là, on a souvent vu la poudre de quille. Ben, tu te rappelles d'un certain Martin Brundle, Bertrand, avec une Jordan séparée en deux, là, carrément, au départ. On le croyait sérieusement blessé. Il en ressort et s'en vient en courant pour aller à bord du mulet. On avait des mulets, des voitures de réserve à l'époque. Ouais, il faut faire vraiment très, très attention au premier enchaînement au départ. Bon, voilà, c'est reparti, donc, avec 8 minutes à faire. En fait, c'est ce qu'il y avait au chrono. Évidemment, il n'y a pas urgence, puisque ce que l'on veut pour tout le monde, c'est un deuxième... Enfin, je dis pour tout le monde, pour les 4 premiers. On veut avoir un autre essai pour la position de tête. Ricciardo n'y sera plus. Et pour les autres, eh bien, visiblement, on va choisir une sortie. Bout de quille, je pensais à Eddie Irvine, qui était venu ramasser avec Jacques Villeneuve, qui avait la position de tête en 1997. Bang dans le premier virage. Merci, bonjour, course terminée. Irvine n'en était pas à une première boule de quille, Bertrand. Oui, c'est pas ses premières frasques. Un pilote assez coloré, mais assez dangereux aussi en piste. C'est un coup de poing d'Ayrton Senna à un moment donné. Il avait osé, il y avait un tour de retard, il avait osé dépasser Senna pour revenir dans le tour du bonheur. Ça n'était pas une bonne idée. C'était pas une bonne idée. Senna était bouillant, on le sait. Il était bouillant, mais il était surtout bouillant pour des principes. Il faisait penser à Gilles un peu. C'était des pilotes de principes qui les appliquaient sans que ce soit écrit dans le règlement. C'était des gens de principe et qui... il avait vu ça comme un manque de respect. Avec raison, Bertrand, avec raison. On fait pas ça aux magiciens, quand même. Bon, allez, en piste, Romain Grosjean. Ben, Grosjean, l'étoile de Q2. Ouais, c'est bien pour Haas parce qu'on avait des points d'interrogation. On a eu 2 ans, dans le fond, pour préparer la première saison. Mais là, on a eu un délai normal d'entre-saison normale pour préparer la 2e saison. On se demandait, est-ce que ça va coincer? Ah, ça a l'air bien pour l'instant. Bien, comme tu l'as dit, Bertrand, à maintes reprises l'année passée, c'est intéressant de voir comment Haas va établir son progrès. Parce que c'est un modèle d'affaires qui est différent. C'est un modèle d'affaires que plusieurs croient une référence pour l'avenir, pour les écuries indépendantes, et pour presque définir comme tel le rôle et des manufacturiers et des écuries comme tel dans l'avenir de la discipline. Magnussen a du châssis fabriqué par Dallara, parce que c'est de la sous-traitance, hein, comme tu le dis, beaucoup chez Haas. C'est aussi bon que ce que j'ai connu ailleurs. Alors, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Grosjean disait même que le niveau de finition était plus élevé cette année encore. Alors, Toto Wolff, qu'on a reconnu chez Mercedes. Donc, des changements chez Mercedes. On a beaucoup parlé depuis des années de Paddy Lowe. Ah ben, il a quitté. Il est maintenant chez Williams. C'est une excellente acquisition sur le plan technique chez Williams. Il faisait partie, Bertrand, de ces cerveaux des années 90, là, quand on avait développé la voiture championne d'Alain Prost, de Jacques Villeneuve, de Damon Hill, et ainsi de suite. Lui, il avait surtout travaillé sur la suspension active. Oui, qui était si controversé.
Voilà, Romain Grosjean. Ben, en plus, Grosjean, là, il a une piste libre. Alors, c'est peut-être pas une mauvaise idée d'y être allé maintenant. Je l'ai dit, dès les essais pré-saison, Grosjean, c'est plein de ses freins. Ça a été toute la saison dernière. C'est vraiment un problème chronique sur cette voiture. Oui. C'est surprenant que d'une saison à l'autre, on n'est pas résolu. On pense encore à changer de fournisseur. C'est très compliqué. Bon, il faut rappeler que si les F1 ont un look, si vous me permettez l'expression, vraiment différent pour les raisons dont on a parlé, à l'intérieur, il n'y a pas de changement. Les moteurs hybrides restent toujours là, les systèmes de récupération d'énergie, les énergies alternatives, tout ça est encore intact. Et c'est quoi? C'est béton jusqu'à 2020, Bertrand? Ouais. Et à partir de 2020, on verra dans quelle direction on ira avec les moteurs et où les groupes propulseurs. Je trouve qu'on voit bien la nouvelle adhérence en entrée de virage. Puis quand le pilote donne le coup de volant pour tourner, là, souvent on voit c'est sec, ça. C'est incisif. Hein? Et tu parlais des freins, tu as vu ce gros freinage là pour Grosjean. Qu'est-ce que ça donne en bout de ligne? Ben, ça donne un temps quand même pas si mal, de 1:24,074 pour Romain Grosjean. C'est quand même à 1,5 seconde de Hamilton, mais c'est pas un canyon là derrière Raikkonen, qui lui est à 9 dixièmes. Et d'ailleurs, c'est lui qui va aller en piste avec 3 minutes à faire à la séance. Il faut bien juger le temps. On verra aussi pour la première fois Massa. On verra aussi les Toro Rosso. Choisir le bon moment pour aller se positionner en piste, avoir piste libre devant. Et Bottas sera l'un des premiers encore. Nice lap, nice turn 3. Alors, il faut. Qu'est-ce que ça veut dire, le hou-hou de Grosjean? Il est content? Ah, je pense que c'est 5e, hein? Oui, pour l'instant, mais intéressant. Et ce, malgré un gros freinage un peu trop appuyé, là. Quand même bien. Bottas et Vettel séparés seulement par 2 millièmes. Hamilton s'est donné ce coussin de 3 dixièmes. Je ne dirais pas qu'on le sentait préoccupé, Bertrand, dans les essais hivernaux. On le sentait surtout extrêmement content et rassuré de son niveau, de son rythme du vendredi, le vendredi après-midi. Parce qu'on se demande toujours où sont les autres. Ouais, un petit ennui là, au freinage pour Bottas. La fumée blanche. Et la référence au premier secteur. Ah, il améliore Bottas. Est-ce qu'Hamilton va faire la même chose? Il en a l'habitude et va le faire par 243 millièmes. Wow! Alors, le message est lancé aux autres, hein? Deuxième secteur, Bottas améliore. Ah ben oui. Et est-ce que Hamilton va garder ce même rythme encore par 269 millièmes? C'est presque identique au premier secteur. Oh, la dérive arrière. Oh là là, ça va coûter cher, ça. L'arrière, il a presque perdu l'arrière. Et voilà ces nouvelles F1 pointues, ces nouvelles F1 capricieuses. On s'est gardé le momentum ou ça l'a ralenti, voyons voir. 1:22,496. Regardez, c'est gris, hein, son troisième secteur. Tête, c'est quand même intéressant. Oui, il améliore par 15 millièmes. Mais voyons voir Hamilton qui va fracassé en 1:22,188. Mais Bottas est deuxième maintenant devant Vettel. Allez, où sont les Ferrari? On verra tout d'abord Max Verstappen. Verstappen qui va enregistrer un seul chrono. On lance les dés, on joue le tout pour le tout. Voilà le dernier secteur. Verstappen en ligne droite, pleine accélération, devra se contenter du 5e rang devant Grosjean. Raikkonen sera derrière lui ensuite. Dernier virage pour Kimi Raikkonen.
Oh, même pas dans les 1.22, 1.23.033. Quelle déception pour Raikkonen. Autour de Vettel maintenant. Il y avait quand même quelques secteurs d'amélioration, mais c'est tout. Pour le reste, les couleurs grises indiquent qu'il n'y a pas d'amélioration. Voilà Vettel à la ligne d'arrivée. 1.22.456 va déloger Bottas de la première ligne. Oh, ça, c'est vraiment très fort pour Vettel à 268 millièmes. Mais un premier succès en banque pour Mercedes et pour Lewis Hamilton. Et derrière Max Verstappen à la 5e place, Romain Grosjean garde la 6e devant Felipe Massa. Alors Bertrand, tu avais raison de parler d'un circuit de nivellement au niveau moteur. Verstappen, Grosjean, Sainz, Kvyat, tous avec des Renault. Évidemment, dans le cas de Ricciardo, on savait déjà qu'il allait être placé à la 10e position à la grille demain. Hamilton avait déjà placé la barre à un niveau très élevé. Voilà maintenant qu'il en rajoute une 22.188. C'est tout à fait remarquable. Alors qu'on revoit Bottas, tu as parlé de ce coup de volant un peu audacieux, là. Oui, l'arrière qui a voulu décrocher. Ça, c'est sa roue bloquée. Ça lui coûte la première ligne, probablement. Un peu brouillon. Et ça lui coûte la première ligne, ouais. Il sera donc derrière son coéquipier à la grille de départ demain. Okay, guys. I lost a bit in turn 1. Turn 9. I tried a bit too hard. But not sure it would have been enough. Anyways, great job. Good. Bon, Vettel, beau joueur. Dit, écoutez, j'ai fait quelques petites erreurs au virage 1, au virage 9 également, mais je ne suis pas convaincu qu'on pouvait aller chercher la position de tête. Ouais. À mon souvenir, on n'a pas vu de Ferrari en première ligne l'an passé. Laisse-moi vérifier. Donc, ça part bien. Absolument. Oui, donc, beaucoup de troisième place, mais pas de deuxième. Ni, évidemment, de première, ça, on le savait. Alors, intéressant. Oui, 62 positions de tête en carrière pour Lewis Hamilton. Bon, il va acheter un coup d'œil sur la concurrence. Oui. Et tout le monde fait ça. On va admirer les autres monoplaces. Là, il regarde la Toro Rosso qu'on accusait, Bertrand, de ressembler étrangement à la Mercedes. On n'était pas loin des accusations d'espionnage. Ouais, bon, je sais pas si on est arrivé. Le travail du cerveau, la même solution sur les suspensions avant. On reparlera avec des croquis éventuellement, que ce soit plus clair. Et effectivement, et lorsque Toro Rosso a dévoilé sa voiture, je n'en reviens pas. On est arrivé à la même idée que Mercedes. On regarde vraiment. Écoute, Toro Rosso, c'est une entrée en matière extraordinaire. Et voilà un jeune homme qui est certainement soulagé, Bertrand. Je ne sais pas comment on a retravaillé le mental, comme on dit en bon français, de Daniel Kvyat au cours de l'hiver. Mais et voilà celui qui a été si spectaculaire à son entrée en F1, mais particulièrement lorsqu'on l'a transféré chez Red Bull, Max Verstappen. Et un grand coup encore pour Lewis Hamilton, qui visiblement était tout à fait prêt à entreprendre ce nouveau championnat. Nous allons faire la pause et nous serons de retour dans quelques instants avec les commentaires de Lewis Hamilton, de Sébastien Vettel et de Valtteri Bottas. À tout de suite. Rabais début de saison chez ADM Sport. Adeptes de moto, quad IMX, spéciaux incroyables sur vêtements, pièces et accessoires, sans oublier notre politique du meilleur prix garanti. ADM Sport! Québec et Saint-Hyacinthe. Se nettoyer les oreilles est important.
Une accumulation de cire au dos peut causer des infections. Les visites chez le médecin peuvent être compliquées et le nettoyage avec des cotons-tiges peut vous blesser. Voici le nouveau Smart Swab, l'innovation en hygiène auriculaire et la meilleure façon de nettoyer le conduit de l'oreille doucement et en toute sécurité. Insérez le Smart Swab dans l'oreille, tournez et sortez la cire accumulée. C'est facile. Les cotons-tiges peuvent pousser trop loin et causer de la douleur. Mais le Smart Swab est sécuritaire et sans douleur. Le secret est la tête flexible Smart Swab en forme de spirale, conçue pour s'insérer parfaitement dans l'oreille et qui, en tournant simplement, agrippe la cire et vous permet de l'extraire de façon sécuritaire sans vous blesser l'oreille. Wow! J'en ai jamais sorti autant d'un coup. C'est très doux. C'est beaucoup plus confortable qu'avec les cotons-tiges. Je n'ai jamais sorti autant de cire de là, c'est fou. Wow! C'est vraiment plus efficace qu'un coton-tige normal. Et la meilleure façon de nettoyer le conduit de l'oreille doucement et en toute sécurité. Ironiquement, la cause la plus courante du blocage de l'oreille est due à l'utilisation du coton-tige ou d'autres objets pouvant pousser la cire plus profondément dans l'oreille, potentiellement blessant le tympan. Le système d'extraction Smart Swab élimine ce problème et nettoie très efficacement. Grâce à Smart Swab, maintenant j'entends mieux. Faites attention, les cotons-tiges ne sont pas faits pour aller dans les oreilles. C'est même écrit sur la boîte. Il n'a jamais été plus facile de nettoyer vos oreilles rapidement et sans douleur. Appelez ou cliquez maintenant et obtenez un ensemble de 16 Smart Swab, un manche compatible et un boîtier de rangement pour seulement 19,95 canadiens. Mais attendez, commandez aujourd'hui et obtenez un deuxième ensemble Smart Swabs à moitié prix. Cette offre spéciale télé n'est pas disponible en magasin. C'est donc un ensemble de 16 Smart Swabs avec un manche compatible et un boîtier de rangement pour seulement 19,95 canadiens. De plus, obtenez un deuxième ensemble complet à moitié prix. Smart Swab, le nouveau moyen sécuritaire et sans douleur de vous nettoyer les oreilles. Appelez ou cliquez maintenant. Burger King vous offre 2 sandwichs Big King pour seulement 5 $. 2 galettes de bœuf grillées sur le feu, notre sauce spéciale, des légumes frais et servis sur pain grillé. Le Big King fait maintenant partie de l'offre 2 pour 5 $ avec l'authentique sandwich au poulet. Seulement chez Burger King. Il y a un petit je ne sais quoi dans chaque Volkswagen. Hey! Coudonc, as-tu un kick dessus? Je sais pas de quoi tu parles, j'ai pas de kick dessus. La Golf 2017 et son irrésistible design pour l'équivalent de 61 $ par semaine. Vous allez tous avoir un kick dessus. Coudonc, toi, as-tu un kick dessus? De quoi tu parles? J'ai pas un kick dessus. Volkswagen. Eh bien voilà, on conduit les 3 premiers pilotes en séance de qualification pour les amener à la salle d'entrevue. On garde la même tradition. On va entendre les 3 pilotes. Lewis Hamilton avec comme on dit, une énergie renouvelée, Bertrand. Il a rechargé les batteries, comme on dit en bon français, au cours de l'hiver. Oui, lui aussi a subi un programme d'entraînement assez solide. Beaucoup de pilotes ont pris de la masse musculaire pour piloter ces F1 plus difficiles, plus d'appui, donc plus de force G en virage notamment. Bon, évidemment, tout ça se fait aussi en toile de fond d'un poids limite minimum qui a été augmenté pour tenir compte justement du poids supplémentaire naturel avec l'accroissement des pneus et de la largeur des voitures et ainsi de suite. Cela dit, on veut gagner en musculation, mais il y a des pilotes qui ont été obligés de suivre des diètes encore. C'est pas Pérez qui disait récemment d'avoir dû être à la diète. Bon, il embarque... Attention, une voiture de stock car, il embarque par le... Oui, ben, il faut faire attention. Ah, ben non, il veut... Je sais pas s'il va se rendre comme ça, mais... Ah, monsieur le Président, j'entends n'aimera pas ça. Ben non. Lui qui est l'apôtre de la sécurité routière. Exactement. Mais bon, on sait qu'il aime bien saluer son public et tant mieux. D'un certain côté. Oui, oui. Il est très à l'aise dans ce contexte. On veut le voir, les gens veulent voir les pilotes. Bon, alors que, comme c'est une Mercedes, l'honneur est... Oui, c'est ça. En plus, il est à bord du bon véhicule pour lui. Là. Il n'y a pas de doute là-dessus. L'association est correcte. Elle est respectée.
Bon, on va y arriver en salle d'entrevue. Ah ben oui. Il faut repartir tout, hein? Tout le monde repart. C'est un peu... Bernier est parti avec tous ses amis, puis on repart à zéro. Ouais, c'est un peu lent, là. On a évité la pluie. On a évité la pluie et il y en avait pas mal autour. Vous voyez très bien, là, cette convection, là. Wow! Et c'est ça qu'on attendait. Alors, on doit dépoussiérer un peu aussi le rythme de diffusion, là. Et le tour qui est à donner ce chrono fumant, littéralement, à Lewis Hamilton. Je pensais que tu allais dire le tour parfait de Lewis Hamilton, parce que ça va probablement être ça. En tout cas, déjà, dans les premiers secteurs piégeux, il est passé comme une fusée. Collée, hein, cette voiture. Peu de correction au volant. Elle est tellement stable. Tellement pas de correction au volant. Hein. Ça tourne à droite, on tourne à droite. Ça tourne à gauche, on tourne à gauche. Et ça tient. Cela dit, il faut donner crédit aussi à Lewis Hamilton de temps parce que quand on parlait des défis pour des jeunes pilotes comme Lance Stroll, c'est justement de ne pas trop en faire. Ou de chercher à trop en faire. Wow. Ben, on lui laissera le soin lui-même de le dire, Bertrand, mais on n'a pas vu beaucoup d'erreurs en apparence. Il va bien en trouver quelques-unes. Ouais. Ben peut-être voilà. lui a parlé de 2 virages, hein, le premier, le 9e, donc il aurait pu faire mieux. Ben voilà, le tour de Lewis Hamilton qui lui permettait d'améliorer déjà ce qu'il avait établi très tôt dans le 3e segment de cette séance de qualification, alors que on approche de la soirée, là, le soleil qui va disparaître, en partie aussi derrière ces gros nuages gorgés d'eau. En principe, je dis bien en principe, pour demain, il ne devrait pas y avoir de précipitations, en tout cas pas sur une base continue. Demain, il faudra surveiller les départs, hein, c'est difficile d'en passer pour Hamilton. Bon point. Et on dit que les départs cette année seront encore plus difficiles pour les pilotes. On en reparlera demain. Qualifiers for the Rolex Australian Grand Prix. On pole position, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Petronas F1 team, 62nd career pole, his 6th here in Australia and 4 years in a row. Second place, Sebastian Vettel, Scuderia Ferrari, and third, Valtteri Bottas, Mercedes-AMG Petronas F1 team. Lewis, many, many congratulations. As we said, 6th Australian Grand Prix pole. The first time with these incredible-looking new Formula One cars. How good was that? It's been a fantastic weekend so far, and it's quite amazing to come here for, I think it's the 11th time, and it feels like it was only yesterday that I came and had my first race here in 2007. So such a great journey, and I'm just incredibly proud of my team. You know, this rule change has been huge and such a massive challenge for everyone, and the guys have just worked, you know, so hard to make this car what it is today, and to be out there to be up here representing them. You know, Valtteri did a fantastic job. Being that it's his first qualifying session with the team, he's done a great job, and it's great for us for Mercedes. So looking forward to the race, and obviously it's close between us all. So as you can see, there's going to be a tight race this year, I think. Okay, thank you. So coming to you, Sebastian, less than 0.3 of a second behind Lewis. Last year, it was over 0.8 of a second Ferrari behind Mercedes. So through the rule change, quite a big closing up. Encouragement from that, I guess, and also an opportunity for you at the start. Definitely. I think we have a good car. I think we are working well as a team. Things are improving. So obviously, it's nice to see that, you know, things are working. The car is working. I think we had a
mixed day yesterday, but the confidence in the car was there from testing, and I think we showed it again today. In the end, I was not entirely happy with my lap. I was pretty happy with the end, maybe not so much with the opening of the lap where we lost a bit too much, but I think Lewis did a very good lap, so I don't think I would have loved to, but I don't think Pole was out for grasp. But tomorrow I think we can do something in the race. As I said, the car feels good. We've improved it, so the pace should be much better than it was yesterday when we had some practice. So I'm looking forward to it. As I said, it's been a big winter for us, a lot of change. We've gone through as a team the last 12 months, and to the better. I think the team is getting stronger. Of course, everybody's been pushing very hard, and it's not so easy to come here with a long journey to get to Australia. But yeah, I think people are fired up, and we are motivated for tomorrow. As you said at the start, I think it's the first good opportunity. Very well done. And coming to you, Valtteri, I think 15th was your previous best starting position here at Albert Park. So third on your Mercedes debut, and Lewis saying you did a great job. Are you satisfied? Well, you know, third position is not ideal. You know, I think in general I'm not happy for the result. But what I'm really happy about, I'm proud about, like Lewis said, what the team has done again, you know, with this car. And I only saw a very small part of the preparation with the new car in the new era of Formula One. And it's really nice to see that all the work has paid off, and we're fighting at the very front. Obviously, it seems to be very close this year, at least here. But yeah, just myself didn't quite get any perfect laps in, you know, so not that satisfied. But yeah, tomorrow is the day that matters. It seems like in the race starts we've been quite strong, so hopefully we can keep that form like what we have had in the practice, and have a nice and clean race and get some really good points. Back to the pole, to Lewis.